Venez acheter de l'eau fraîche, disait ce petit garçon, quand soudain, un monsieur passa devant lui et fit tomber une importante somme d'argent. Aussitôt, l'enfant commença à l'appeler pour l'en informer, afin qu'il puisse récupérer son argent tombé au sol. Malheureusement, le monsieur, pressé, monta rapidement dans son véhicule pour partir. « J'arrive », répétait le monsieur au téléphone, pendant que le petit garçon criait à vive voix pour attirer son attention, sans succès. Comme il n'était pas entendu, le petit garçon se plaça derrière le véhicule pour continuer à l'interpeller. « Oncle, votre argent est tombé. Oncle, votre argent est tombé », répétait-il avec insistance. Il courut même derrière le véhicule pour tenter de le rattraper, mais toutes ses tentatives furent vaines. Le monsieur était déjà parti. Le garçon se retourna alors vers l'argent resté par terre et sa marchandise de sachets d'eau qu'il vendait. Il fut obligé, malgré lui, de ramasser l'argent. Il prit soin de le ramasser entièrement, même s'il ne s'agissait pas de son propre argent. Que va-t-il faire avec cet argent? Sa situation financière difficile va-t-elle le pousser à le garder pour lui et à s'en approprier? Suivons la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre la suite. Choqué, il ramassa soigneusement les billets. Pendant ce temps, il découvrit fortuitement une adresse dissimulée parmi les billets. En l'observant, il comprit que cette adresse correspondait à la direction où travaillait le monsieur. Elle se trouvait justement dans le quartier. Grâce à cette information, il retrouva le courage d'aller à la direction de l'entreprise afin de restituer l'argent. Il s'y rendit et arriva au moment où un employé du monsieur sortait de la maison clôturée. « Bonjour monsieur », dit le petit garçon. « Bonjour mon fils », lui répondit l'employé. « Comment puis-je t'aider » L'enfant lui tendit la carte trouvée parmi les billets, et l'employé reconnut immédiatement qu'il s'agissait de celle de son patron. « Je veux lui remettre son argent. » « Il l'a fait tomber sur le chemin, » dit le garçon, tendant un sachet noir rempli de billets. « Tu veux lui remettre cet argent ? Ne t'inquiète pas, je vais m'en charger. »« C'est mon patron, je le lui remettrai dès son retour, » répondit l'employé. « Non monsieur, je veux lui remettre moi-même, » déclara fermement l'enfant. « Pars d'ici et retourne vendre, » insista l'employé. « Non, je veux le lui remettre moi-même, » répéta le garçon. L'employé insista avec insistance, tentant de faire partir l'enfant. Mais ce dernier tenait bon, soupçonnant une mauvaise intention de la part du monsieur. L'employé semblait déterminé à récupérer l'argent pour lui-même, montrant ainsi un comportement de profiteur. « Maintenant, tu vas partir d'ici, » dit-il sèchement à l'enfant. « Cet argent, je vais le remettre à mon patron moi-même quand il reviendra de sa réunion. » Il semblait déjà prendre le dessus sur le petit garçon, quand soudain, le patron entra dans la maison. « Que se passe-t-il ici » demanda le patron. « Oncle, bonjour, » dit l'enfant. « Bonjour petit, » répondit le patron. « Quand vous partiez, votre argent est tombé sur le chemin. Je vous ai appelé, mais vous ne m'avez pas entendu, » expliqua le garçon. « Mon argent est tombé? Et tu l'as ramassé pour me l'apporter » demanda le patron, surpris. « Oui monsieur, » répondit l'enfant. « Et où est cet argent? Où l'as-tu mis » demanda encore le patron. « Je l'ai remis à ce monsieur, » répondit l'enfant. À ces mots, l'employé s'emporta subitement, comme si on avait mis le feu à une savane en saison sèche. « De quel argent tu parles » questionna-t-il avec ruse. Le garçon pointa du doigt l'endroit où l'argent avait été caché, mais l'employé lui donna une tape sur la main et le regarda avec colère. « Ne touche plus cet enfant devant moi » intervint fermement le patron. « Il dit avoir trouvé mon argent par terre et l'avoir ramassé. Et toi, tu veux le frapper pour cela ? Ce comportement est inadmissible » ajouta-t-il. « Je n'ai rien reçu de sa main. C'est lui qui m'accuse à tort » se défendit l'employé. « Tu lui as remis l'argent et il l'a posé où » demanda le patron. L'enfant montra l'endroit où l'employé avait caché le sachet. « Va m'apporter ça, s'il te plaît mon garçon » ordonna le patron. Le patron ouvrit le sachet et y découvrit une grosse somme d'argent. Il était stupéfait d'avoir pu faire tomber une somme aussi importante. Il jeta un regard sévère à son employé, qui resta sans voix. « Comment as-tu pu me faire une chose pareille » lui demanda-t-il, visiblement en colère. L'employé tenta de se justifier. « Patron, ce petit garçon ne savait pas bien ranger l'argent. » Mais le patron le coupa net. « Cet argent est destiné au projet dont je t'ai parlé. Tu le sais très bien. Et tu agis de la sorte ? C'est inacceptable. Toi, tu connais bien tout ce projet, et tu sais que cet argent est tombé. Grâce à Dieu, cet enfant l'a ramassé et te l'a apporté. Et toi, tu veux me voler ça ? Quelle méchanceté de ta part !» dit son patron. « S'il vous plaît, monsieur, je suis désolé, » répondit-il. «
C'est l'influence des gens de mon village, c'est ça qui m'a poussé à agir ainsi. C'est une erreur de ma part, je vous en prie, pardonnez-moi. Ce comportement est de trop. La dernière fois, tu as volé 100 000 Mera dans la caisse. Et cette fois encore, tu veux me voler cet argent? Si ce n'est pas la main de Dieu, tu l'aurais déjà emporté. Je ne peux plus continuer à te supporter. Je suis fatigué de toi. Pars d'ici maintenant. Son patron venait ainsi de le renvoyer. Il s'est agenouillé rapidement pour demander pardon, mais le patron ne voulait plus rien entendre. Pars d'ici ou j'appelle l'agent de sécurité. Finalement, il fut obligé de quitter les lieux. Il en voulait alors au petit garçon qui avait insisté pour remettre l'argent au patron lui-même. Mais le patron a interdit qu'on touche à l'enfant. Ensuite, il se tourna vers le petit garçon. « Jeune enfant, dit-il joyeusement. Dépose ton seau d'eau de pur water, lui dit-il en l'aidant à le faire. Pourquoi vends-tu du pur water dans la rue? Demanda le monsieur. C'est parce que nous sommes pauvres, répondit tristement l'enfant. Vous êtes pauvre? Attends-moi, je vais prendre quelque chose et ensuite nous irons voir tes parents. Les voilà réunis en cercle restreint pour une réunion familiale. Je voudrais exprimer ma reconnaissance à Dieu pour cet enfant, dit le monsieur, car il a posé un acte qui a sauvé mon entreprise. Je souhaite l'adopter. J'ai remarqué qu'il ne va plus à l'école. Je veux le prendre en charge et l'aider à reprendre les cours. Je le soutiendrai jusqu'à la fin de ses études universitaires. En apprenant cette bonne nouvelle, toute la maison du petit garçon fut remplie de joie. Sa mère s'agenouilla pour remercier le monsieur, ému par cette merveilleuse annonce. Quand mon mari est décédé, je n'ai plus eu les moyens de prendre soin de mon enfant pour qu'il aille à l'école, avoua-t-elle. Ne vous en faites pas, ce garçon est très bien éduqué, répondit le monsieur. En plus de la reprise des cours, le monsieur remit également une importante somme d'argent à sa maman, probablement pour qu'elle puisse lancer un commerce. Cet argent est vraiment beaucoup, monsieur. Ne vous inquiétez pas, madame. C'est pour vous aider à renforcer votre commerce. Demain matin, j'ai une réunion importante au travail. Mais après cette réunion, je repasserai vous voir, et nous discuterons de la reprise des cours pour l'enfant. La maman n'arrêtait pas de remercier le monsieur pour sa générosité. Permettez-moi au moins de vous préparer quelque chose à manger, demanda-t-elle. Mais le patron déclina poliment. Il prit alors congé d'eux, promettant de revenir le lendemain. La jeune maman était très fière de son fils et le félicita. « Tu es un bon enfant. Tu vas reprendre les classes. Tu as vu qu'il nous a donné beaucoup d'argent? C'est pour cela que je te dis toujours d'être un enfant bien. » Dans cette histoire, on comprend simplement que la bonne éducation donnée à cet enfant par sa maman lui a été bénéfique. Une éducation négligée peut être source de nombreux malheurs dans la société actuelle. Donnez-nous votre avis dans les commentaires, et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications.